Bonjour à tous, soyez puissamment encouragés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le cadre de notre étude sur les fils aînés et le cœur du Père. Nous sommes à notre deuxième série et nous allons continuer dans cet élan afin de ressortir au travers la parabole des deux fils prodigues des enseignements qui peuvent nous aider à revoir nos comportements, à revoir nos attitudes qui peuvent être une occasion de chute pour nos frères et sœurs dans la foi. Oui, aujourd'hui, les églises sont devenues des milieux où les hommes sont de plus en plus désespérés, où les hommes sont de plus en plus confus. Simplement pourquoi? Parce que la méchanceté a quitté le monde et la méchanceté se retrouve désormais dans la maison de Dieu. Et c'est une triste réalité parce que la maison de Dieu n'a pas été appelée à être une maison de deuil, à être une maison de destruction, mais une maison de consolation, une maison de restauration. Mais malheureusement, le comportement de certains fils aînés, au travers l'autorité qu'ils ont aussi de la part de Dieu, au travers l'expérience qu'ils ont de la part de Dieu, et je dirais le manque de relation qu'ils ont avec Dieu a conduit l'Église à se retrouver dans le désastre. Ce qui fait que dans les églises, nous retrouvons des hommes et des femmes qui sont blessés, qui sont trahis, qui sont abandonnés, qui subissent de l'injustice. Oui, tant que nous vivons entre les hommes, au milieu des hommes et des femmes, il est possible que toutes ces choses existent. Mais dans la maison de Dieu, nous devons nous efforcer au moyen de l'amour de maintenir la paix, de maintenir la joie, de maintenir tout ce qui contribue justement à nous aider, à nous tenir par la main et de lutter contre les vents et marées, lutter contre les oppositions de la part de l'ennemi, lutter contre tout ce qui peut nous empêcher justement d'attendre notre Seigneur Jésus-Christ avec assurance. Et justement, le Seigneur nous a mis à cœur d'écrire un livre. Ce livre a pour but d'encourager véritablement les enfants de Dieu sur les pièges. Ce livre est né des observations, ce livre est né de l'inspiration de l'Esprit de Dieu au moyen de beaucoup de questionnements que j'avais dans mon cœur et bien d'autres fils aussi avaient dans leur cœur. Et nous avons eu à cœur comme ça par la grâce de Dieu véritablement de crier et de partager ces choses. Nous croyons que c'est une bénédiction pour les enfants de Dieu, une bénédiction pour l'Église parce que au contact de ces enseignements, au contact de ces livres, nous aurons par la grâce de Dieu, si nous avons des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre, la grâce d'échapper au piège, aux manigances de l'ennemi qui a été à l'origine de la mort de beaucoup d'enfants de Dieu. Vous savez que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les démons dans les lieux célestes. Et quand un cœur est méchant, l'ennemi se sert de ce cœur pour amplifier davantage la méchanceté et faire en sorte que l'Église devienne finalement, comment dirais-je, je vais utiliser une expression assez forte, un cimetière. Parce que dans les églises, nous retrouvons beaucoup maintenant plus des hommes et des femmes qui sont morts par les paroles, morts par les comportements, morts par les attitudes, morts par le manque de considération, par le mépris, par les injures, morts par toutes sortes de circonstances assez difficiles que nous retrouvons dans la maison de Dieu. C'est triste, mais malheureusement, lorsque les portes sont ouvertes, malheureusement, lorsque nous ne sommes pas nous n'avons pas le regard fixé sur le Seigneur, l'ennemi de nos âmes s'infiltre et il finit par s'aimer la zizanie. Donc notre objectif n'a pas pour cet enseignement n'a pas pour but de condamner qui que ce soit, mais nous pensons qu'il est important de relever ces aspects afin qu'en tant que fils aînés, nous puissions nous ressaisir dans notre façon de vivre, de pratiquer l'évangile, et en tant que fils cadets, nous puissions aussi à notre niveau prendre garde à écouter les conseils qui peuvent être pour nous des conseils qui mènent à la vie et non des conseils qui mènent à la mort. Cela doit nous aider à être aussi davantage prudents dans nos rapports les uns avec les autres. Non pas que nous voulons emmener le soupçon, non pas que nous voulons emmener les uns et les autres à se regarder avec beaucoup de peur et de crainte. Non, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Nous prenons ce qui est bon, nous mettons en pratique ce dont nous avons besoin de mettre en pratique et le reste nous remettons cela entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible nous exhorte à ne pas avoir de soupçons. La Bible nous exhorte à l'amour. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible nous enseigne sur l'amour. Et justement, ce partage a pour objectif de ressortir beaucoup les mauvais comportements qui sont le contraire de l'amour. Et donc, que le Seigneur soit béni. Et nous allons continuer justement dans notre parabole du fils prodigue.
Et nous disions la dernière fois que le fils prodigue s'était égaré, il s'était éloigné de la maison et que beaucoup d'enfants de Dieu s'éloignent souvent de la maison et se retrouvent complètement engloutis, envahis par le péché qui nous enveloppe facilement. Et de là, dans leur détresse, de là, dans cette situation difficile, le Saint-Esprit prend le dessus et ils sont saisis par une conviction de péché et décident alors de retrouver la maison du Père, c'est-à-dire les églises locales, c'est-à-dire l'ensemble des frères et des sœurs, parce que c'est au travers de ces frères et sœurs qu'ils retrouvent une certaine chaleur, un certain encouragement. La Bible dit clairement qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur déverse son esprit qui se répand sur le corps afin de le fortifier, de l'encourager et de l'aider davantage à aller de l'avant. Et nous avons vu que beaucoup de ces hommes et ces femmes qui ont été touchés, qui ont été vaincus par l'ennemi de leur âme, qui finalement par la grâce de Dieu ont fini par se ressaisir, ont rencontré à la porte des églises des fils aînés, des mauvais fils aînés. Et en rencontrant ces mauvais fils aînés, ils ont été simplement emmenés à retourner dans le monde avec une tristesse sans pareil. Parce que si dans le monde, on n'arrive pas à trouver la consolation, on n'arrive pas à trouver l'amour, on n'arrive pas à trouver ce dont on a besoin, on ne peut que se tourner vers l'église. Mais quand on se tourne vers l'église et que l'église nous offre encore ce qu'on trouve dans le monde, vous voyez combien de fois le désespoir est plus grand. Et beaucoup d'hommes et de femmes sont dans le monde parce que les églises n'ont pas su montrer le cœur du Père. Les églises n'ont pas su avoir l'attitude qu'il fallait. Il n'est pas ici question d'encourager le péché, il n'est pas ici question d'encourager des choses que la parole ne donne pas. Mais il est question de mettre un accent sur un caractère, un comportement, une attitude que nous retrouvons chez notre Père qui fait en sorte que le monde soit tel qu'il est encore aujourd'hui et qu'il y a de l'espoir pour tous les hommes. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, avec tout le péché dans lequel le monde se trouve, il y a longtemps que Dieu aurait détruit cette terre. Mais la Bible déclare que Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir de la miséricorde. Nous sommes appelés à avoir de la patience. Nous sommes appelés à avoir de la compassion à l'égard des hommes et des femmes qui sont sous l'influence des ténèbres, qui sont vaincus par le péché, qui sont brisés par la vie. Nous sommes appelés à manifester le cœur du Père afin que tant qu'il y a de la vie, l'espérance puisse se manifester en eux et qu'un jour ils soient sauvés. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, il est plus qu'important maintenant que nous puissions revenir au cœur du Père. Il est important que nous puissions reconsidérer nos comportements, nos attitudes dans la maison de Dieu et même au-delà, vis-à-vis même des païens. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes ont du mal à venir au Seigneur à cause du comportement de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont arrogants, ils sont imbus de eux-mêmes et ils traitent les païens de païens en disant que ce sont des personnes perdues, ce sont des personnes dans tous les sens. Et autrefois, nous avons été de ceux-là, zélés. On allait jusqu'à traiter nos mamans des Jézabel. On allait jusqu'à traiter nos sœurs des sirènes des eaux, manquant de sagesse, prenant des fusils, tirant à tout bout de champ, disant c'est la parole, c'est l'évangile, vous irez en enfer. Frères et sœurs, nous ne disons pas que nous ne sommes pas appelés à montrer les réalités et les conséquences des hommes et des femmes qui vivent dans le péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dit clairement dans l'évangile de Luc chapitre 4, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Donc nous sommes appelés à guérir les hommes et les femmes qui sont brisés par le péché, brisés par la sorcellerie, brisés par ce monde qui ne cesse de briser les hommes. Combien de fois aujourd'hui nous ne sommes pas brisés à cause de cette situation de coronavirus? Les églises ont fermé et les hommes et les femmes sont même retournés aux choses qu'ils avaient vomi. La société est complètement ébranlée. Là, nous avons besoin des hommes et des femmes qui s'élèvent et qui apportent de l'espérance et non des hommes et des femmes qui s'élèvent et qui apportent un jugement au sens de la condamnation totale, mais un jugement qui a pour but simplement d'interpeller, pour d'exhorter, de sauver. Et donc, frères et sœurs, il est plus qu'important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions véritablement nous ressaisir. Sinon, nous serons surpris au dernier jour. Nous sommes appelés à ressembler à Christ. Nous sommes appelés à être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et oui, ces temps qui sont les derniers sont des temps où davantage nous devons nous efforcer de ressembler au Maître. Donc, nous devons mettre de côté tous les artifices et nous concentrer sur l'essentiel, le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous allons aller un peu en profondeur pour ressortir quelques caractères, quelques manifestations que nous retrouvons dans la parole de Dieu, qui se retrouvent malheureusement aujourd'hui dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes et qui sont à l'origine de la chute
de beaucoup d'enfants de Dieu. Le fils prodigue. Le fils prodigue. Prenons ensemble les Écritures. Luc chapitre 15. On lit à partir du verset 29. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et à partir du verset 28, il dit, la Bible nous dit, le fils aîné, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Verset 27, ce serviteur lui dit, verset 26, il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Je relis le verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Là nous voyons le fils aîné qui a une attitude qui est différente de celle du père. Le père, en voyant son fils arriver, a couru vers lui, l'a pris dans ses bras, nous l'avons dit dans la première partie, l'a embrassé, l'a donné un nouvel habit, lui a mis des chaussures et a tué un veau gras et a fait une fête. Et cette maison qui n'avait pas connu de fête depuis que le fils cadet s'était en allé de la maison, cette maison était tombée dans la tristesse, cette maison était tombée dans une tristesse profonde. Le père n'avait plus de joie, le père n'avait plus de vie. Et ce fils aîné était conscient de ces réalités. Mais un jour, pendant qu'il revenait des champs, il va s'apercevoir que la maison est en ébullition, que la maison est en fête, que le voisinage est là. C'est incroyable, une fête sans pareil, parce que le père était dans la joie d'avoir retrouvé son fils. Et quelle est l'attitude de ce fils aîné? Il appelle un serviteur hors de la maison. Plutôt que de courir, entrer dans la maison et se dire, mais il y a longtemps, il n'y a pas eu la fête dans cette maison. Il appelle un serviteur dehors. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se mélanger. Oh, frères et sœurs. Et vous n'avez jamais écouté ce genre d'expression? Je ne veux pas me mélanger avec les pécheurs. Non, nous ne voulons pas nous mélanger avec les pécheurs. Non, c'est un pécheur, on ne peut pas prier avec lui. On ne peut pas adorer avec lui. Et c'était l'attitude du fils aîné. Il est de ceux-là qui ne veulent pas se mélanger avec les impudiques. Qui ne veulent pas se mélanger avec les pécheurs. Mais la Bible nous dit que Jésus mangeait avec les pécheurs. Frères et sœurs. Donc, il ne veut pas rentrer dans cette maison parce qu'en entrant dans cette maison, ce serait pour lui se mélanger. Ce serait pour lui se corrompre avec qui? Souvenez-vous, il dit au verset 30, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées. Donc, il ne veut pas aller dans la maison et se réjouir avec quelqu'un qui a mangé les biens de Dieu avec les prostituées. Mais il ne connaissait pas le cœur du père. Entre lui et le père, qui avait plus d'expérience? Si le père agit de la sorte, le fils aîné devait prendre du recul et se dire, ah, mon père sait peut-être pourquoi il le fait. De toute façon, c'est son héritage qui avait été pris. Ce n'est pas l'héritage du fils aîné. Et donc, qui était le plus touché, qui était le plus affecté par cette situation, c'était le père. Qui devait être le plus affecté et qui devait être le plus remonté. Mais le père avait pardonné. Et le fils aîné n'était pas prêt à pardonner. Et il a refusé d'entrer dans la maison jusqu'à ce que son père même est sorti de la maison pour supplier à ce fils aîné d'entrer dans la maison. Mais il ne voulait pas entrer dans la maison. Et nous allons découvrir pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas entrer dans la maison. À partir du verset 19, nous disons, mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Sans jamais avoir transgressé tes ordres. Tu ne m'as pas donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et frères et sœurs, voici le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est un problème de justice, de justification. Mais la justification par les œuvres et non par l'esprit. La justification par les œuvres nous pousse à être donc ce que nous appelons des comparaisons. Parce que si nous ne réalisons plus que nous sommes sauvés par grâce, dès lors nous nous identifions aux hommes et aux femmes avec lesquels nous vivons. Et notre spiritualité, c'est par rapport à leur spiritualité. Donc nous devenons des hommes spirituels par rapport aux erreurs des autres. Nous devenons des hommes spirituels par rapport au manquement des autres. Pourquoi? Parce que notre justice est le fruit de nos efforts. Et voyons que nous mettons des efforts, nous nous efforçons de fuir l'impudicité. Nous nous efforçons de ne pas mentir, de ne pas voler. Et que de l'autre côté, nous voyons des hommes qui succombent à ces choses. Nous posons la question, mais si nous arrivons à faire ça, mais pourquoi pas eux? Cela signifie qu'ils le font expressément. Cela signifie que ce sont des pécheurs et ils aiment le péché et c'est comme ça un point, un trait. Parce que si moi, je parviens à me sanctifier, si moi, je parviens à mettre en pratique la parole de Dieu, à
à combien plus forte raison, pourquoi ils ne mettront pas? Nous avons tous le Saint-Esprit, nous avons tous aussi le Seigneur Jésus. Et ce sont ces raisons qu'ils avancent. Mais ils ne sauront pas que quelque part, la sanctification qu'ils vivent n'est que le fruit des efforts. Parce que si leur sanctification émanait de l'amour du Seigneur, si leur sanctification émanait de la justice que Dieu seul donne, ces hommes et ces femmes n'auraient pas agi ainsi. Ils auraient été pleins de compassion. Pourquoi? Parce qu'ils auraient réalisé que eux-mêmes, si aujourd'hui ils sont là où ils sont, ce n'est que par grâce de Dieu. Et ils auraient imploré la grâce de Dieu. Ils auraient imploré la miséricorde de Dieu dans la vie de leurs frères et sœurs. Et c'est ce que nous voyons dans la parabole, dans l'histoire de la femme adultère. La femme, elle va être prise en plein flagrant délit d'adultère. Elle va être emmenée devant Jésus-Christ de Nazareth. Et là, devant Jésus-Christ de Nazareth, ces hommes vont l'accuser et dire à Jésus, mais la loi estime que nous devons la lapider. Et Jésus va dire que celui qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre. Et là, tout à coup, du plus grand au plus petit, la Bible nous déclare que chacun d'eux va se retirer. Pourquoi? Parce qu'ils vont entrer en eux-mêmes et ils vont réaliser qu'ils étaient d'eux-mêmes des pécheurs et qu'ils méritaient aussi, au même titre que cette femme, d'être lapidés. Et chacun d'eux va se retirer. Ils étaient en face de la parole incarnée. Ils étaient en face de Jésus-Christ homme. Ils étaient en face du cœur du Père. Et dès que le Père leur a révélé son cœur, la loi a été mise de côté et la souveraineté et la grâce de Dieu a pris le dessus et cette femme a été sauvée, elle a été délivrée. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui sont devant la femme adultère. Avant que nous puissions juger, avant que nous puissions condamner, nous sommes appelés à entrer en nous-mêmes et à réaliser combien de fois si nous sommes sauvés aujourd'hui, ce n'est que par la grâce de Dieu. Cela va nous emmener à avoir davantage beaucoup de miséricorde. Cela va nous emmener à avoir davantage beaucoup de bonté et réaliser que si cette personne n'a pas la grâce de Dieu, ben, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne pouvons même pas la condamner parce que ce n'est que la grâce de Dieu qui nous sauve. Mais malheureusement, Jésus, pour cette femme adultère, était là physiquement. Et le fait qu'il ait été physiquement a fait en sorte que ces hommes ne puissent pas lapider cette femme parce qu'ils étaient conscients de ce que Jésus venait de dire, que eux-mêmes ils étaient pécheurs. Et s'ils auraient lancé, ils savaient que Jésus sondait les cœurs et les reins, il connaissait toutes choses. Jésus aurait révélé leurs actes cachés. Jésus aurait révélé les secrets de leur cœur. Et ils ont simplement pris la fuite. Mais malheureusement, dans cette génération où Jésus est présent au moyen du Saint-Esprit, quoi qu'il convainc les consciences de péché, de justice et de jugement, mais à cause de la méchanceté des cœurs des hommes et des femmes dans les assemblées sont lapidés. Malgré que Jésus les interpelle. Si vous n'avez pas péché, ne jetez pas la première pierre. Non, ils n'ont pas le temps. Mais Jésus n'est pas là physiquement. Il ne peut pas leur pointer du doigt. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un masque. Ils mettent des feuilles de figuier. Et malgré le fait qu'ils savent eux-mêmes qu'ils ont aussi des manquements, ils ont des faiblesses, ils lapident les hommes et les femmes dans les assemblées. Ils les lapident par des paroles dures. Ils les lapident par des paroles compliquées. Et je prends un exemple. Un frère, par exemple, qui a été mis sous sanction, il est assis. Et voici comme ça, on a pris l'église à juger bon de relever ce frère. Et pendant qu'on est en train de relever ce frère, voici un des fils aînés qui est bien méchant. Il va s'exprimer. Si ce n'était que moi, on ne t'aurait jamais relevé. Frères et sœurs, quelle méchanceté! Si ce n'était que lui, on ne l'aurait jamais relevé. Ces gens de personnes, ils n'ont pas le cœur du Père. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est l'assise. Qu'est-ce que c'est les difficultés de l'assise dans la vie d'un homme. Quoique cela vient de Dieu dans le but de le perfectionner. Mais je bénis le Seigneur parce que ce jour-là, ce fils cadet avait vraiment un front dur. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu que si c'était toi Dieu, personne ne serait sauvé. Alléluia. Ah oui, il lui a donné une bonne réponse. Et justement, si ces fils aînés étaient Dieu, le monde ne serait jamais sauvé. Je parle des fils aînés qui ont ce mauvais caractère-là, qui est établi sur la justification par les œuvres et non la justification au moyen de l'amour qui nous donne de pratiquer les œuvres justes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et donc, frères et sœurs, nous sommes appelés à réaliser que notre sanctification est l'œuvre de la grâce de Dieu. Nous sommes appelés à réaliser que si nous sommes jusqu'à ce jour debout, c'est réellement la grâce de Dieu. Et si c'est la grâce de Dieu qui nous accompagne, nous devons faire preuve de miséricorde dans nos rapports les uns avec les autres. Il n'est pas question de tolérer, il n'est pas question de cacher, d'encourager. Non, mais il est question de présenter la loi de Dieu, mais avec le cœur de Dieu. De telle sorte que cette loi ne soit plus la lettre, parce que la Bible déclare que la lettre tue, mais
l'esprit vivifie. Et parce que notre sanctification émane des œuvres de justice personnelle, la lettre que nous portons est une lettre qui a pour but de tuer. Et justement, avec la femme adultère, ils ont emmené la lettre qui tue. Et au moins la lettre qui tue, ils voulaient tuer cette femme. Mais Jésus leur a donné la lettre qui vivifie. Parce qu'il était l'esprit par excellence manifesté sur la terre. Et donc c'est merveilleux, frères et sœurs, c'est merveilleux de savoir que notre justice ne vient pas de nous-mêmes, mais qu'elle vient de Dieu. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, mais je n'ai transgressé aucune de tes lois. Voici encore la manifestation d'une erreur. Il dit, je n'ai transgressé aucune de tes lois. Mes frères et sœurs, quel est le commandement par excellence que Dieu nous a donné? Allons-y ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Matthieu 22, à partir du verset... Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 35. Et l'un des docteurs de la loi lui posa cette question pour l'éprouver. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, car de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit au Père, je n'ai transgressé aucune de ces lois. Et vous savez que cette parabole, elle est profonde. Le Père, il est question ici aussi de Jésus. Et les fils aînés, il est question simplement de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et les fils cadets, de ceux qui viennent par la suite. Et ainsi de suite. Il dit, voici le commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il était en train de transgresser la loi. Tout en disant au Père que je n'ai transgressé aucune de ses lois. Parce que s'il gardait réellement les commandements de Dieu, il aurait compris qu'à cet instant, il devait manifester de l'amour vis-à-vis de son fils cadet. Et le premier commandement, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, c'est porter le cœur de Dieu, savoir le fardeau de Dieu, savoir la connaissance du plan de Dieu. Afin de faire premièrement ce qui plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est le salut des âmes. Ce qui plaît à Dieu, c'est la délivrance des âmes. Et il était en train de transgresser la loi sans s'en rendre compte qu'il était en train de transgresser la loi. Donc il se glorifie d'appliquer la loi, mais il ne l'applique pas. Pourquoi? Parce qu'il a mis de côté ce qui est important. Rappelez-vous, les Écritures nous disent clairement que lorsque Jésus va reprendre les pharisiens en ce qui concerne la dîme et les offrandes et toutes ces choses-là, il leur a dit, vous transgressez la loi de Dieu au profit de vos traditions. Il va reprendre les pharisiens en leur disant que vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Vous avez Seigneur ta grâce, il dit clairement dans les Écritures que, on est dans le livre de Matthieu, je vais lire ça, Matthieu 23. Afin, il s'est assis sur la montagne, Matthieu 23, un moment. Malheur à vous, les pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la mette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et donc, il y a des choses que nous sommes appelés à pratiquer premièrement sans négliger les autres choses. Et l'une de ces choses que nous sommes appelés à pratiquer premièrement, justement, c'est la justice. Il parle de la justice, il parle de la fidélité, l'amour, la miséricorde. La miséricorde. Et il était en train de transgresser. Pourquoi? Parce qu'il avait mis en priorité, comme les pharisiens, la dîme, la menthe, le cumin, les choses qui n'étaient pas essentielles. Voilà pourquoi il était tout le temps dans le champ, au service. Et il n'était pas au pied du maître pour apprendre à connaître le cœur du Père. Frères et sœurs, j'ai mis en pratique toutes tes lois, mais il était en train de transgresser la miséricorde. Ce qu'il y a de plus essentiel, c'est Jésus qui le dit. Il dit, à partir du verset Matthieu 23, à partir du verset 23, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la mette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Plus important dans la loi. La justice, la miséricorde. Donc, dans la loi du Seigneur qu'il semblait accomplir, il avait mis de côté ce qui était le plus important. Aimer le Seigneur de tout son cœur et aimer son prochain comme soi. Mais la Bible est claire. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Il n'aurait pas aimé si c'était son cas. Qu'il soit rejeté, qu'il soit mis à la porte. Il serait certainement entré dans son cœur et pensé comme le fils prodigue et dire, je vais aller dans la maison de mon père. Comment voulait-il être reçu?
si ce n'est pas comme le fils cadet a été reçu, mais à cause de la méchanceté, à cause de ce que ses œuvres émanaient, non de l'amour, mais émanaient de la propre justice. Il cherchait à plaire au Père, il cherchait à vouloir plaire au Père par ses propres œuvres. Frères et sœurs, ne nous efforçons jamais de plaire au Seigneur par nos œuvres, car la Bible est claire, notre justice est souillée. Si nous sommes agréables à Dieu, c'est à cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, par lequel nous avons été justifiés. Et donc, frères et sœurs, la loi fait quoi? La loi entraîne un comportement désagréable. La loi nous entraîne la méchanceté. Lorsque nous vivons sous la loi, nous devenons des méchants. Vous vous rappelez, l'apôtre Paul, pendant qu'il était sous la loi et servait sous la loi, la Bible déclare qu'il était animé d'un esprit de meurtre. Et il allait de lieu en lieu pour chercher les partisans de cette secte qu'on appelle le Christ, de la secte de Christ, pour les tuer. Et lorsqu'on a la loi, dès qu'on vit sous la loi, parce qu'indirectement, lorsqu'on a mis l'amour de côté, on a mis la grâce de Dieu de côté, nous sommes désormais des hommes qui, quoi qu'étant dans la grâce, vivent sous la loi. Et la loi, c'est quoi? Œil pour œil, dent pour dent. La loi, c'est quoi? Ben, c'est la mort. C'est la mort. Et donc, voici ce que nous voulons partager aujourd'hui en ce qui concerne le fils aîné. Nous avons relevé l'aspect selon lequel le fils aîné vivait beaucoup plus sur la loi que sous la grâce. Le fils aîné ne connaissait pas la miséricorde de Dieu, ne connaissait pas le pardon de Dieu. Et la conséquence, c'est qu'il n'était pas au pied de Dieu, seulement parce qu'il était toujours dans les champs. Et le fait d'être dans les champs l'a emmené à être méconnaissant du cœur du Père de Dieu, l'a emmené à être méconnaissant des priorités par rapport à la loi, c'est-à-dire la miséricorde. Et il s'est comporté méchamment vis-à-vis de son frère. Il a refusé d'aller dans cette maison et de se réjouir avec les autres. Quoique le Père lui a dit, mais voici ton frère qui était perdu. Aujourd'hui, il est retrouvé. Mais ce n'était pas son cas. Voici, voyons encore un autre aspect de la loi. Comment se manifeste le fait de vivre sous la grâce dans la loi. On va prendre un exemple palpable dans l'évangile de Luc. Bon, dans l'évangile de Luc, nous allons prendre dans Jean, dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Seigneur, ta grâce, Jean 9, je crois. C'est la parabole du bon samaritain. Un instant. Voilà, prenons l'évangile de Luc, chapitre 10, c'est la parabole du bon samaritain. Jésus reprit la parabole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeurs de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies et y versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sous sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, de ce que tu dépenseras, de plus je te le donnerai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Donc le Père nous appelle, nous interpelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et dans cette parabole, la conclusion que Jésus donne à partir du verset 37, il dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui-là? Le premier commandement dit, tu aimeras le Seigneur ton cœur le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comment se manifeste l'amour que nous devons avoir à l'égard de notre prochain? La Bible nous éclaire dans l'évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 30, en ce qui concerne la parabole du bon samaritain. Nous voyons là le bon samaritain qui a été vis-à-vis de son prochain respectueux du commandement de Dieu qui consiste à aimer son prochain comme soi-même. Il a vu son prochain dans la détresse, il a vu son prochain dans le malheur, il a vu son prochain complètement vaincu et il est allé vers ce prochain. Et la Bible déclare qu'il lui a mis sur sa monture, il a pris de l'huile pour panser ses blessures. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et il n'y a que sous la grâce que nous avons le Saint-Esprit. Et il n'y a que sous la grâce que nous avons été revêtus de l'Esprit de Dieu afin de marcher dans toute la vérité. Mais sous la loi, le peuple n'avait pas le Saint-Esprit. À
part les rois, les sacrificateurs, qui avaient la grâce, certains sacrificateurs qui avaient la grâce de recevoir le Saint-Esprit. Mais donc des hommes et des femmes qui, malgré le fait que nous soyons sous la loi, qui décident de œuvrer par les œuvres de la justice personnelle, sont des hommes et des femmes qui parfois n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ici a pensé les blessures de cet homme. L'huile là, c'était l'image du Saint-Esprit. Ce bon samaritain a pris l'huile qu'il avait, il a pensé les blessures. Mais quand un homme n'a pas l'huile, comment peut-il penser les blessures? Le problème avec beaucoup de fils aînés, c'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Je suis désolé de nous le dire ainsi. Beaucoup d'hommes et de femmes dans les églises n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. La Bible dit clairement que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Et s'ils avaient le Saint-Esprit, l'amour devait être répandu dans leur cœur et ils auraient manifesté de la compassion vis-à-vis de leurs frères. Ils auraient manifesté de la douceur vis-à-vis de ceux qui sont tombés. Regardez ce que le sacrificateur a fait. On dit, il se détourna. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes et de femmes se détournent, c'est parce qu'ils n'ont pas l'huile. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et donc quand ils ouvrent la bouche, ce n'est pas par le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on ouvre la bouche poussée par le Saint-Esprit, ça apporte la guérison, ça apporte la consolation, ça apporte la restauration. Mais quand c'est par la loi, ça apporte la mort, la perdition. Et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus en profondeur. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je prie au nom de Jésus que les cœurs qui ont manqué de l'huile reçoivent l'huile au nom de Yeshua. Que le Saint-Esprit vienne maintenant guérir les cœurs brisés. Alléluia. La Bible déclare que je vous enverrai le consolateur. Que tous ceux qui ont été dans la tristesse, je déclare que le consolateur vient maintenant dans vos vies au nom de Jésus. Vous consolez, vous restaurez, vous relevez au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie maintenant même que les blessures soient pensées, C'est la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1 à partir du verset 6. Depuis la pointe de pied jusqu'à la tête, il n'y a en lui rien de sain. Blessures, meurtrissures et plaies fraîches n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par de l'huile. Les blessures n'ont été ni pensées, ni adoucies par de l'huile. Il n'y a que meurtrissures, blessures, des plaies fraîches, des plaies vives. Et beaucoup de cœurs d'hommes et de femmes sont blessés. Des blessures vives, des blessures intérieures. Mais au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare la guérison, la restauration, la délivrance de ces cœurs au nom de Jésus. Là où tu as été blessé par les paroles des hommes, cette parole vient au moyen du Saint-Esprit te guérir, te restaurer au nom de Yeshua. Amashia, relève-toi ma soeur, relève-toi mon frère. Oh, on l'appelle le consolateur, celui qui essuie les larmes. Je déclare maintenant que les larmes ne coulent plus de tes yeux. Le Saint-Esprit vient t'essuyer ses larmes. Il vient essuyer ses larmes. Tu as été longtemps dans les pleurs. À cause de la honte, du mépris de ta dignité qui a été mis à nu dans les assemblées. Mais au nom de Jésus, aujourd'hui tu es relevé. Aujourd'hui tu es restauré. Aujourd'hui tu es rétabli par la parole puissante du Mashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, les blessures sont pensées. Quelle que soit cette blessure, qu'elle était intérieure, qu'elle était psychologique, qu'elle était spirituelle, le Seigneur vient penser cela au nom de Jésus. Je déclare la restauration des fils de Dieu. Alléluia Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom